Victor Hugo, Dessin dans l'intimité du génie, c'est une exposition qui invite à revoir les dessins de Victor Hugo, ou à les découvrir d'ailleurs pour certains d'entre vous. Faire rentrer dans l'intimité du génie, c'est faire rentrer en quelque sorte dans l'atelier du peintre. Mais Victor Hugo n'a jamais eu d'atelier puisque c'était un peintre, en quelque sorte un dessinateur amateur qui dessinait sur un coin de table, en marge de ses manuscrits comme il disait lui-même. Victor Hugo, comme tout un chacun, a des émotions visuelles, des chocs existentiels. Il voit des choses qui le frappent, qui le marquent. Tout ça s'engrange dans sa mémoire, dans son esprit, et il va travailler à partir de ce vécu, soit par l'écriture, soit par le dessin, soit par les deux à la fois. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un rapport assez souterrain entre le dessin de Victor Hugo et son écriture, parce qu'il va creuser son émotion esthétique, sa vision poétique, des deux manières. Et quelquefois, on a des parallèles qui sont très étonnants. L'idée, c'est d'organiser cette exposition à travers 12 ateliers fictifs, symboliques, qui chacun va éclairer un aspect de l'œuvre de Victor Hugo. Cette exposition donc essaie aussi de montrer un peu toutes les facettes de l'art de Victor Hugo qu'on a souvent attaché à un art du lavis, ce qui est vrai puisque Victor Hugo dessine avec son matériau d'écrivain, c'est-à-dire avec de l'encre qu'il dilue à l'eau, mais à laquelle il donne une technique très sophistiquée. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers cette technique de l'encre, mais très enrichie par d'autres matériaux, qu'il atteint sa vision poétique. Mais Victor Hugo est aussi un dessinateur du trait et quelqu'un qui possède un art aussi de la caricature, puisqu'il a commencé ainsi. C'est ce qu'on essaye de montrer tout au long de cette exposition, où l'on en profite pour montrer nos grands chefs-d'œuvre, puisque la collection de la maison de Victor Hugo est tout à fait importante et particulièrement riche. On compte à peu près 700 feuilles sur les 3000 et quelques 500 dessins que Victor Hugo a fait. La collection conserve en plus des dessins majeurs, c'est-à-dire des dessins que Victor Hugo avait faits, non pas seulement pour conserver dans ses manuscrits, mais aussi pour mettre au mur chez lui. Donc ce sont par exemple le Bourg à la Croix, qui est son plus grand dessin, ou les dessins qui ont des cadres peints par Victor Hugo lui-même et qu'il avait fait pour la décoration de son intérieur. Cette exposition finalement vous invite à parcourir toute la vie de Victor Hugo à travers ses dessins, ce qui est une aventure esthétique et émotionnelle, je crois, qui marque toujours. C'est toujours en fait quelque sorte une fête du plaisir et de l'émotion de revoir les dessins de Victor Hugo.